Alors cette nouvelle classe C, on dit d'elle qu'elle prend beaucoup à la grande sœur, la classe S, tant technologiquement qu'en gabarit aussi, elle grandit. Alors on se pose quand même une question, est-ce que ça va pas un peu jeter l'ombre sur la classe E, qui est toujours au catalogue? Alors, l'essai de la nouvelle Mercedes classe C, vous pouvez le retrouver évidemment dans les pages du magazine Moniteur Automobile, magazine version papier bien sûr, mais aussi évidemment en premier essai, en essai détaillé sur notre site moniteurautomobile.be, ainsi que d'ailleurs tous nos autres essais, toutes les actus, enfin tout ce qui parle automobile. Mais maintenant, tout de suite, on va aller retrouver Olivier qui va nous parler de cette nouvelle Mercedes classe C en vidéo. Donc Olivier, cette classe C, modèle ultra important chez Mercedes. La classe C, ça existe depuis 93, mais avant ça, il y avait déjà eu les 190, et en tout, on en a vendu plus de 10 millions. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle classe C, ils ne doivent pas se louper. En tout cas, sur le style notamment. Ah oui, alors c'est pour ça que c'est très risqué au niveau de Mercedes de travailler sur la classe C. Alors, ça doit être une voiture classique et moderne en même temps. Oui, ça reste classique. Voilà, ça reste classique, mais elle doit être dans l'air du temps. Et donc, pour ça, quand on regarde la voiture, déjà on voit quelque chose de nouveau sur le capot, c'est le Power Dome qui donne un peu d'effet. Ça donne un peu d'effet de puissance et de musculature. La voiture est plus longue qu'avant. Elle a gagné entre 6 et 5 cm selon que ce soit la berline ou le break. Elle a un empattement allongé de 2,5 cm. Elle est un peu plus basse, mais à l'intérieur, ça ne se ressent pas parce qu'elle a gagné en garde au toit. Donc, ça permet à la voiture d'être a priori plus confortable. Alors, quand on regarde le style Mercedes, on retrouve évidemment l'étoile. Hein, ça domine la calandre. L'étoile qui sort plus, hein, c'est fini. L'étoile, elle sort plus, c'est fini. Alors, on a aussi ici, c'est un pack spécial qui est sur cette voiture-ci. On a les phares dynamiques. Donc ça, on connaît déjà les phares qui évoluent en fonction de la luminosité et si on croise d'autres véhicules. Mais elle peut aussi diffuser des informations sur le bitume. Donc c'est vraiment très sophistiqué. Alors quand on regarde la voiture de profil, on est dans la 4 portes classique. C'est vraiment la 4 portes habituelle. Il faut savoir que c'est un profil qui plaît beaucoup dans de nombreux pays, en Asie, dans le sud de l'Europe, etc. Donc c'est vraiment c'est pur, c'est classique. Voilà, c'est classique. Alors, si on s'attarde un peu sur les jantes, on voit ici qu'on a des jantes AMG assez particulières. Ça donne un peu de cachet à la voiture. Par contre, quand on retourne vers l'arrière de la Mercedes classe C, là, on est déjà plus dans le conformisme Mercedes. Hein, donc c'est ça. Rien de très innovateur. Ça rassure. C'est classique. Oui, voilà, c'est familier comme ligne finalement. Voilà. Mais comme on a une ligne un peu sportive ici, on a quand même des belles sorties d'échappement pour bien montrer que c'est une voiture, qui fonctionne encore au thermique. Mais voilà. Ça marche. Voilà. On n'est pas dans le profil très allongé de la CLA. On n'est pas. Tu parles de profil, ça existe en break aussi, ce modèle. Ça existe en break, c'est très important. Plus important, oui. Dans la classe C, le break est très très important. Elle existe en break. Évidemment, c'est un break qui a tendance à être assez dynamique, donc c'est pas une CLA, donc c'est pas un coupé break, c'est un vrai break, mais il va quand même un peu descendre à la fin pour donner un petit cachet dynamique à la voiture. Bon alors Olivier, pour un modèle aussi important et pour une marque comme Mercedes, j'imagine que tu as toute une gamme de moteurs qui est prévue, quoi. Eh ben non, pas vraiment, Laurent, parce qu'on n'aura que du 4 cylindres. Alors on aura en essence, on aura en diesel, plus tard on aura aussi en hybride rechargeable. Pour l'instant on a essence et diesel, 4 cylindres. Ici c'est la C200, un 1500, donc 1500 cm3, de 204 chevaux. Alors chose importante, donc c'est la C180, le même moteur, moins puissant. Ce ne sont pas des moteurs Renault, comme on a eu Oui, parce que c'est une polémique, un moteur Renault ou pas. Voilà, c'est du Made in Germany, c'est du moteur Mercedes. Alors, la C300, elle a un moteur de 2 litres. Et 2 litres, c'est aussi la cylindrée des deux moteurs diesel, la C220D et la C300D. La fourchette de puissance va entre 170 et 265 chevaux pour l'instant. Et donc, chose importante, il n'y a plus de boîte manuelle chez Mercedes pour la classe C. La classe C est uniquement avec boîte automatique. Oui, c'est un peu dans l'air du temps. Alors, tu parlais aussi de versions plus puissantes qui vont arriver. Je pense aux AMG, c'est prévu aussi, ça. C'est prévu, toujours en 4 cylindres. Voilà, pas de V6. 4 cylindres hybride. Hybride rechargeable. Donc, voilà, ça permet d'avoir un gain de puissance. Et les hybrides rechargeables qui ne seront pas forcément AMG auront aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'autonomie en électrique sera au-delà de 100 km. Intéressant. Voilà, parce qu'elles auront une batterie assez imposante, une batterie de 25,6 kWh, qui en plus arrive à se caser sans devoir prendre de la place dans le volume de coffre, parce que le châssis a été construit, la plateforme a été construite de manière à pouvoir accepter une batterie de cette taille-là. Et comme c'est une batterie qui est plus importante que la plupart des hybrides rechargeables, en option pour avoir un chargeur rapide de 55 kW, pour pouvoir charger la voiture rapidement, mais en temps normal, avec 11 kW, avec une borne,
où avec une prise, tu t'en sors. Voilà, en quelques heures ou en 10 heures, on pourra recharger sa batterie pour avoir 100 km d'autonomie, ce qui est pas mal pour les trajets quotidiens, pour les nafteurs notamment. Tant qu'ils pourront rentrer dans Bruxelles avec une voiture qui possède encore un moteur thermique. Voilà. Alors, c'est pas facile de s'y retrouver dans tous ces moteurs, mais si j'ai bien compris, Mercedes, c'était un truc typique chez eux, ils arrêtent le diesel hybride rechargeable. Oui. Pour ce modèle, en tout cas. Pour la classer, l'hybride rechargeable en diesel, en tout cas, ils en parlent plus. Ouais. Donc, a priori, ça ne va plus, ça ne va pas revenir. Donc, l'hybride sera en rechargeable. L'hybride rechargeable, ce sera uniquement pour le moteur essence, d'après ce que Mercedes a communiqué. Bon alors Olivier, c'est quand même à l'intérieur qu'on voit que la parenté avec la classe S est la plus forte. Oui, on voit déjà avec les écrans, hein, la technologie est vraiment omniprésente. On retrouve évidemment aussi les aérateurs en forme pas d'hélice, mais en tout cas ces formes un peu arrondies, les commandes habituelles de Mercedes, hein, y compris pour les sièges. Et puis on a quand même beaucoup de choix dans la finition à l'intérieur. On peut vraiment... Si on est plutôt dans un truc sportif. Ouais, sportif bicolore, hein, rouge et noir. J'aime beaucoup les sièges rouges, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. On a ici, une imitation un peu carbone, voilà, mais c'est du plastique. C'est justement là où on voit aussi que c'est moins fin, moins raffiné que dans une classe S. Mais ceci dit, on a quand même le plaisir d'avoir une Mercedes qui a de l'allure, avec quand même des matériaux de qualité. Et puis surtout ces deux écrans dominants là. Voilà. Aussi. Alors l'écran ici est un petit peu orienté vers le conducteur. L'écran dominant qui permet aussi de dédoubler les commandes au volant. C'est pas une mauvaise chose parce que les nouvelles commandes au volant, on l'a déjà vu sur la classe S. Parfois nos doigts, on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut avec nos doigts parce que le système il doit encore être perfectionné, ça c'est clair. Ouais, c'est encore un peu compliqué. Le grand combiné aussi derrière le volant avec l'affichage tête haute. Attention que la réalité augmentée dans la classe C ne diffuse pas les informations sur le pare-brise, ce qui est un peu dommage parce que c'est pourtant quelque chose d'intéressant, c'est de pouvoir avoir directement les informations en réalité augmentée sur le pare-brise. Là à la place on doit aller sur l'écran. Il faut quand même en laisser un peu à la classe S. Voilà, il faut en laisser un peu à la classe S. Par contre, ce qu'on a dans la classe C déjà, c'est pas mal de place à l'arrière parce que la voiture a un empattement allongé. Un peu plus long, donc elle a gagné 2,5 cm d'empattement, et ça se sent pour les passagers arrière, ils ont un peu plus de place. Bon, c'est fort incliné, donc ils sont vraiment bien assis au fond du siège. Ils ont un peu plus de place aussi pour la tête. Donc pour ça, c'est plutôt pas mal cette nouvelle génération, c'est que ça a apporté plus de place aux passagers arrière, mais deux personnes confortables. La troisième, elle est toujours, c'est toujours un petit peu étroit pour la troisième personne. Alors Laurent, voilà, tu t'es installé à l'arrière, c'est comme je disais, c'est plutôt confortable. Ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. Moi je suis pas tout petit, pas tout mince non plus, donc tu vois, 1m87, il me reste un peu de place au genou, là, non, je suis bien, franchement, là... Alors il y a quelque chose que la classe S a, qu'il n'y a pas sur la classe C, c'est que la classe S a des super appuis-têtes avec des gros coussins. Ici c'est tout petit, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange? Non, justement, parce que moi au contraire, je préfère, parce que en tant que passager à l'arrière, tu as un peu plus la vision sur l'avant, et donc c'est un peu plus, c'est convivial, t'as pas l'impression d'être trop enfermé comme ça dans la voiture. Non, je préfère comme ça, moi. Voilà, donc on peut dire qu'au niveau des places arrière, la classe C remplit son contrat. Ah ouais, parfait. Alors Olivier, quand on achète une Mercedes, évidemment, on veut du confort. Hein. On veut même beaucoup de confort. Regarde sur un bon nid de poule, là, en plus. Voilà. Alors, est-ce qu'on en a ici dans cette Mercedes? Tu l'as senti, le nid de poule? Pas trop, non. Voilà, donc effectivement, la suspension est plutôt bien réglée. La voiture est confortable. Comme elle a une taille plus grande qu'auparavant, elle a aussi une meilleure assise sur la route. Ce qui améliore aussi son comportement dynamique, et notamment sur les routes plus rapides, parce qu'ici, on est encore en ville, on est autour de Bruxelles, donc on a évidemment limité notre vitesse. Mais si on sort de la ville et qu'on est du côté wallon, on peut rouler un peu plus vite sur les nationales. Et surtout si elles sont sinueuses. Là, on se rend compte... Pas trop vite quand même. Voilà, on se rend compte que la Mercedes a quand même un comportement sain, à la fois rassurant et sportif, donc et dynamique, plutôt, on va plutôt dire dynamique. Parce que ça dépend des moteurs évidemment, mais avec ce moteur-ci, elle a un comportement sain et dynamique, et avec une direction précise qui n'est pas trop dure non plus. Elle est assez simple à utiliser, mais elle est précise. Ça veut dire que quand le rythme s'accélère, elle va être plus précise. Mais je reviens sur le confort. Alors, on a surtout du confort dans une classe C si on prend l'option suspension pneumatique. Oui, mais il faut payer en plus. Voilà, il faut payer évidemment à peu près 2 000 €, et en plus vous aurez en même temps les 4 roues directrices. Donc voilà, ce qui permet de virer à plat et d'avoir des manœuvres. Oui, en ville, c'est beaucoup plus simple. Ouais, donc comment dire, suspension pneumatique plus train directeur à l'arrière.
c'est vivement à conseiller comme option, quoi. Oui, c'est vivement conseillé pour ceux qui vraiment roulent beaucoup. Surtout sur des routes où ça tourne pas mal. Ouais. Donc parce que ça permet de virer à plat, ça fera plaisir aux passagers arrière et aux passagers à l'avant de pas être trop secoués non plus. Ouais. Mais là, on va bientôt monter sur l'autoroute et tu vas te rendre compte qu'il y a un petit problème quand même avec cette version-ci de la Mercedes. Sur la route. Alors, on accélère pour monter sur le petit bout d'autoroute. Oui, c'est dynamique, mais comme on dit, on l'entend bien ce moteur quand même. Hein. Voilà, c'est le problème du 4 cylindres, hein, même si c'est un moteur puissant aidé par un turbo, ça reste un 1500. Et donc 1500 4 cylindres, c'est pas très noble. Voilà, effectivement, tu vois, on doit déjà hausser la voix pour se faire entendre. Bon, le toit ouvrant est un petit peu ouvert pour des raisons techniques, mais pour le reportage ici, mais on entend beaucoup le moteur dans l'habitacle aussi, en plus des bruits d'air qui viennent du toit ouvrant. Donc ça, c'est un peu dommage. Et en plus, c'est pas forcément un moteur très sobre. Ah oui. Ouais. J'ai lu, j'ai cru, on est plutôt à 8-9, de moyenne mixte, paraît-il. Oui, c'est moyenne mixte. En fait, la micro-hybridation va permettre de limiter la casse en ville. Si on a vitesse très constante sur autoroute, et plutôt pas à la limite supérieure de la limitation de vitesse, mais un peu en dessous, on pourra, ici on a une moyenne de 7,5 litres, on pourra diminuer un petit peu. Ouais. Mais ça reste quand même c'est un peu bouton quand même. C'est un moteur essence aussi, il faut pas l'oublier. Bon, après, c'est peut-être pas la version la plus adaptée aux gens qui roulent beaucoup. Il y a d'autres moteurs, on l'a dit, mais voilà, c'est peut-être pas le moteur idéal pour tout le monde. Voilà, non, il y a le petit souci, c'est que beaucoup de villes, et pas uniquement en Belgique, commencent à limiter l'accès des moteurs diesel. Donc ces personnes citadines qui ont besoin de bonnes voitures pour faire des longs trajets, n'auront plus trop le choix. Elles seront obligées de prendre ou l'essence ou l'hybride. Et donc, elles doivent savoir que la consommation qu'elles connaissaient au diesel, elles pourront faire une croix dessus, évidemment. Ouais, c'est ça. Je tiens à rappeler, on parlait de confort. Au niveau du confort, j'ai toujours beaucoup de place dans cette Mercedes. Avec mon 1m87, là, j'ai de la place pour les jambes. Et je crois que derrière moi, il y a encore moyen de mettre quelqu'un. Donc, le bilan est quand même très sympa au niveau habitabilité. Oui, parce que l'empattement qui a été allongé par rapport au modèle précédent n'est pas bénéfique que pour le comportement routier, il est aussi pour le confort à bord. C'est ça. Et effectivement, tu as reculé le siège au maximum pour que tu sois bien à l'aise. Ah ouais, là, j'avais les jambes tendues. Voilà, on peut pas te mettre un deuxième toit à l'arrière, évidemment derrière toi, mais en tout cas, un adolescent ou une personne plus mince, peut effectivement s'installer sans trop de problèmes. Non, bon bilan. Alors juste encore une petite chose. J'ai trouvé la course de la pédale de frein un peu trop molle, en fait. Moi, j'aime bien les freins qui attaquent assez vite. Et là, lorsque j'ai fait mes premiers coups de frein, maintenant je me suis habitué, mon pied a eu tendance à chercher et à devoir enfoncer plus que ce que j'avais anticipé. C'est dommage, ça, parce que tu me parlais d'une bonne direction, et puis là, on a comment dire, une sensation, un feeling un peu moins bon sur les freins. C'est un peu dommage, ça. Oui, parce qu'on roule pas très vite non plus, mais c'est vrai que au début, j'ai même cru que c'était le radar anti-collision qui avait déjà avancé la course, mais il n'y avait pas d'obstacle. En fait, non, c'est juste la pédale qui manque peut-être de nervosité au niveau ou de mordant initial. De mordant, voilà, c'est ça. Bon, on va parler un peu du prix de cette voiture, et chez Mercedes, ça fait toujours un peu peur, le prix. Hein. Oui, on a toujours peur quand il y a l'étoile sur le capot. Hein. Mais en fait, on ne pourra pas s'en sortir en dessous de 40 000. En fait, le prix de base de la C180, c'est 43 000 €. Prévisible. En diesel, on est déjà à 46 000 €. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que Mercedes a décidé de mettre 2 séries maintenant, les options qui ont été les plus demandées dans la génération précédente. Ils ont un peu enrichi les packs de base. On a la navigation, le régulateur de vitesse, les sièges chauffants, par exemple, qui sont 2 séries maintenant dans la Mercedes. Évidemment, la radio aussi. Hein, voilà. Mais donc, il y a toujours ce problème de pack d'options. Ah oui. Et il y a plein de choses très attirantes, évidemment. On pense notamment aux phares dynamiques qu'on a montré tout à l'heure. Voilà, les définitions bicolores. On a évidemment plus d'aide à la conduite, etc. Là, on s'envole. Alors là, on s'envole. Parce que souvent, les packs, c'est 3 000 €. Et donc, 2 000 € par-ci, 3 000 € par-là. Et puis, on peut arriver à 20 000 € d'options sur un modèle qui, au départ, ne coûtait que 43 000 €. Il faut savoir que quand on monte dans la gamme, les modèles les plus chers de base, si on va à la C300D, par exemple, on est déjà presque à 60 000 €. Donc, voilà, c'est évidemment beaucoup plus élevé. Mais voilà, toutes les voitures modernes coûtent cher.
Surtout en premium. Surtout en premium, parce que voilà, il y a plein de technologies, il y a plein d'évolutions au niveau des moteurs pour les normes anti-pollution. Malheureusement, le consommateur doit payer le prix de ça aussi. Mais bon, ça reste une Mercedes. Ouais, voilà. Il n'y a pas de surprise, entre guillemets. Voilà, c'est un peu cher. Puis on a les services qui sont associés aussi à la marque. Donc voilà, il faut le savoir, c'est 40 000 €. Mais il existe aussi des formules de location long terme, de leasing, etc. pour les indépendants. Donc il y a moyen de se l'offrir, mais il faut savoir que ça sera quand même un investissement important. Bon alors Olivier, cette nouvelle classe C, elle s'enrichit presque comme une classe S. En même temps, en gabarit, elle se rapproche surtout de son autre grande sœur, enfin la classe E. Et donc au final, tu nous la résumes comment cette classe C? C'est vrai qu'avec 4,75 m, elle a bien grandi. Alors on pourrait presque l'appeler la classe D. Ah ouais, c'est nouveau. C'est E, mais elle s'appellera toujours classe C. D'abord parce que dans la gamme Mercedes, on a la CLA aussi maintenant, qui peut intéresser la clientèle traditionnelle de la classe C, parce que la voiture est plus ou moins le même gabarit. On a aussi la version shooting brake. Ceci dit, la classe E va certainement bientôt aussi gagner ses petits centimètres. Voilà, certainement avec le prochain facelift ou la prochaine génération. En tout cas, pour la classe C, c'est sûr qu'elle est montée en gamme, comme tout le reste de la gamme finalement est montée en gamme. Toute la gamme monte, donc la hiérarchie est respectée. Voilà, elle profite des nouvelles technologies qui ont été lancées sur la E et la S, et elle l'adopte à sa sauce à elle. Et en tout cas, ça reste non plus l'entrée de gamme, puisqu'on a la classe A et la CLA maintenant, mais ça reste quand même la berline 4 portes classique Mercedes, qui aura certainement encore son succès comme elle l'a toujours eu. Allez, si tu dois choisir un moteur là ça va être difficile parce que dans 15 ans, si on habite Bruxelles, les choses seront bien compliquées. En tout cas, si on n'est pas un énorme rouleur, c'est vrai que le moteur essence, la 200 est très très bien. En diesel, évidemment, ça concerne un public qui fait beaucoup d'autoroutes et qui n'habite pas dans les grandes villes, parce que là, il sera pénalisé. Donc la 222, elle fait déjà très bien son office. Et puis, pour les personnes qui ont des déductions fiscales et qui habitent dans les grandes villes, il y a encore la version hybride et rechargeable qui arrivera bientôt, qui elle pourra alors leur permettre d'accéder aux déductions fiscales, mais l'hybride rechargeable sera forcément plus cher que leurs homologues thermiques 100% thermiques. Ok. Voilà. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Olivier pour son expertise sur la nouvelle classe C. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller visiter notre chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos, d'autres essais et on alimentera continuellement cette nouvelle chaîne. À bientôt, merci.